Bikoje. Mai na moto tunaripaka kila mwezi tunaripaka mempombi kitoboke kambe kilungule munanza kupita tuchangishe Bikoje. Mzee a trouvé le pays, il était pratiquement dans les chaos parce que à cette époque l'unité monétaire c'était les millions, c'était 1 million qui représentait pratiquement l'unité monétaire. Donc c'était vraiment les chaos. 1 million des zaïrs, c'était à l'époque, on avait les zaïrs comme monnaie, c'était vraiment catastrophique. Je pense à Mzee Laurent Désiré Kabila parce que peu de temps après, avec sa politique d'auto-détermination, la politique de prise en charge, il a stabilisé l'économie. Il a stabilisé l'économie. On a vu qu'à un certain moment, les gens ont mené une bonne vie. Il y a eu l'abondance dans le pays. C'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle. On avait apprécié la politique de Laurent Désiré Kabila. Lui qui avait refusé de tendre la main à l'Occident. Il a dit ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, mais c'est le Congo. Donc nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes un grand pays, un pays potentiellement riche. Alors ça ne servirait à rien de tendre toujours la main à l'Occident. On a vécu le changement dans ces pays. Non, justement, à l'entrée, vous savez, la dictature comme telle, lorsque vous prenez les pouvoirs, vous devez les sécuriser. C'est pourquoi, sur le plan politique, il avait neutralisé l'activité des partis politiques. C'était pour lui permettre à ce qu'ils puissent bien organiser les pays, mettre en place des structures solides, voir comment ils pouvaient maintenant démocratiser les pays. Mais il y a certaines décisions qui étaient liées par rapport à la dignité de l'homme. Hein, parce que ça va de la dignité de l'homme. Dit non, ça ne sert à rien de manger en cours de route. Et il y a certains comportements qu'il fallait réprimer. Ça, c'est tout à fait normal. Ça entre dans la dignité de l'homme. Bikoje. La rébellion mouléliste avait été soumise, comme la rébellion avait été soumise, alors Mzee Laurent Désiré Kabila est allé se cacher à Fizi Baraka. Mais à Fizi Baraka... Ah, c'était où là? Oui, c'est à l'est. À Fizi, c'est dans le Kivu. Dans le Kivu, il s'est réfugié là-bas et il a continué sa lutte. Je retiens là-bas les bravoures, l'esprit de combativité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il est resté là-bas pendant plusieurs années, en train de se battre. Il n'a pas intégré le gouvernement du pays pendant tout ce temps de Mobutu. Mzee ne faisait que se battre. Ça, c'est déjà une leçon pour moi et pour la jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas compter gagnant aujourd'hui. Nous devons nous battre. Et lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons nous battre. Cette combativité, cette force de résistance, ce courage de Mzee doit nous caractériser aujourd'hui, doit caractériser la jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, excusez-moi, est-ce qu'à l'époque, cette rébellion menée par Mzee Laurent Désiré Kabila valait son pesant d'or? Oui, justement. À l'époque, pourquoi la rébellion? Parce que vous savez, l'excession du pays à l'indépendance, quelques jours après, il y avait les désordres au pays. Il y avait les désordres au pays, mais il fallait mener la rébellion. C'est pour revenir à l'ordre. C'est pour revenir à l'ordre. Vous avez vu qu'à la fin de compte, il a tenté, et à la fin, il a réussi. Il y avait déjà un régime en place. Oui, ce régime, c'était un régime corrompu. Pourquoi? Parce que vous avez vu, quand il est entré avec l'AFDEL, il a parlé de la libération. Ce régime corrompu, parce que, pour votre information, au moment des négociations de la table ronde de Bruxelles,
Mobutu était déjà en contact avec la Belgique et Mobutu avait accepté par un acte discret de servir les capitalistes. Il avait déjà joué sa carte. Oui, il avait déjà joué sa carte pour servir les Occidentaux, pour servir les capitalistes. Voilà pourquoi Mobutu a opéré autant de coups d'État, aidé par l'Occident. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila n'était pas dans cette politique-là d'exploitation. Il voulait que le Congo soit réellement un pays indépendant. Indépendant et politiquement, indépendant et économiquement. Bikoje. Parce que même ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la manipulation de l'Occident. Donc, comme il était l'agent de l'Occident, sur le plan sécuritaire, c'était bien, mais sur le plan économique, sur le plan social, c'était vraiment catastrophique. À ce niveau-là, il n'y a pas de bilan à donner. Moi, je vous dis l'exemple. Quel est le quartier qu'on a construit à l'époque de Mobutu? En dehors des quartiers qui avaient été laissés par les Belges, les quartiers qu'on a construits, c'est ce que nous appelons les zones de Skantingskut. Ce sont les bidonvilles, des quartiers périphériques. Donc, vous connaissez les Canina, les autres quartiers avec des maisons qui étaient en tuiles. Donc ce qui n'était pas bon. Donc, Mobutu n'a rien favorisé. Hein? En dehors de cet aspect sécuritaire, sur les plans social, sur le plan économique, c'était vraiment catastrophique. Donc, il fallait combattre cette manière de gérer les pays parce que lui servait l'Occident. Il était l'agent de l'Occident. Donc voilà pourquoi il fallait à tout prix combattre cette politique. Bikoje. Vous voyez tout ça? Parce qu'à un certain moment, Mobutu était considéré comme le roi du Zaïre. On a chanté, on a dansé pour Mobutu. Mais sa manière de gérer a fait que le Congo a vécu une crise terrible et la population ne comptait plus sur Mobutu. Et comme il y avait quelqu'un qui s'est réveillé, il s'est levé au bon moment, pendant que Mobutu avait déjà perdu toute sa popularité, Laurent Désiré Kabila s'est levé. Et comme il avait déjà un projet sur le Congo, il s'est mis debout, il s'est réveillé, et il a mobilisé les troupes et appuyé aussi par la population, parce que la conquête de la République, vous savez, notre pays c'est géant, c'est grand. Un pays qui a la superficie de 2 345 000 km², c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas les conquérir facilement, c'est-à-dire la population avait accepté les combats menés par Mzee Laurent Désiré Kabila parce que c'était un combat de libération. Bikoje. Nonobstant nos divergences de vue politique, nous ne pouvons pas porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Vous savez, les grands pays comme la France, malgré les oppositions politiques, mais on ne peut pas toucher à l'intégrité territoriale de la France. Là, c'est tous les Français. Mais là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. L'opposition existe parce qu'il y a les différents partis politiques qui s'opposent, mais c'est pour mieux gérer leur pays. Mais notre opposition, mais nous devons recourir aux armes. Non, pas question de recourir aux armes. Il y a l'opposition, nous devons nous opposer politiquement. Ils sont en train les recours aux armes. Mais vous qui aimez diriger ces pays, mais vous recourez aux armes, mais vous tuez les citoyens congolais. C'est pour devenir les présidents de qui? Vous êtes citoyen congolais, vous aimez ces pays, menez les combats politiques. Vous menez les combats politiques, vous gagnez les pouvoirs parce qu'un politicien fait la politique, c'est pour servir. Vous ne pouvez pas faire la politique pour détruire, pour faire souffrir la population. Quelqu'un qui fait la politique, c'est un monsieur qui a l'essence du bien, un monsieur qui incarne les valeurs. Il dit, je fais la politique, c'est pour développer, c'est pour aider les autres. Vous ne pouvez pas faire la politique pour tuer les gens. Vous prenez les armes, vous mobilisez les armées des pays différents pour venir détruire les pays. Parce que quand vous venez, il y a les richesses du pays qui partent, il y a les morts d'hommes
il y a le pays lui-même qui est détruit. Bikoje. À tout patriote, à tout nationaliste. Parce que un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui est capable de défendre son pays, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour son pays. Donc voilà, un patriote ne peut jamais trahir son pays. Il peut même, au prix des sacrifices suprêmes, protéger son pays. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de décrire pour les gens qui trahissent le Congo. Pour leurs intérêts propres. Pour les intérêts propres. Trahir le Congo ne signifie pas seulement prendre les armes, mais détourner les deniers publics. Un homme politique, c'est lui qui s'engage à la politique, parce que la politique, c'est servir. Vous êtes là, vous avez la possibilité de gérer les deniers publics, parce que tout ce qui existe au Congo nous appartient. Entre l'État et la population, il y a un contrat social. On vous donne, vous dirigez, c'est pour le bien de la population. Mais vous trahissez, vous détournez les deniers publics. Non, la corruption, l'injustice, ça, ce sont les antivaleurs. Un homme politique qui commet ces bévues, il est en train de trahir ce pays. Il est en train de trahir le peuple congolais. Nous avons besoin des gens, à l'instar de M. Laurent Désiré Kabila, qui ont dans leur tête ces principes-là, de ne pas trahir le pays, de ne pas trahir la province, de ne pas trahir sa ville. Et avec ça, le Congo va décoller. Le développement du Congo sera possible. Ah, vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, plusieurs continuent à trahir le Congo? Il y a beaucoup de gens, tous ces politiciens-là qui pillent, tous ces politiciens-là qui détournent les deniers publics, tous ces policiers qui se laissent corrompre sont des traîtres. Ce sont des traîtres, ce sont des gens qui trahissent le pays. Ce sont les gens qui trahissent le peuple congolais. Donc ce Congo, c'est pour nous tous. On vous a placé là-bas. Vous avez un mandat du peuple. Vous devez travailler dans le respect. Bikoje. Et riche en sol et en sous-sol. Pourquoi le chômage? Scandale géologique. Pourquoi la crise? La crise, c'est d'abord la crise des compétences. Nous avons besoin des hommes compétents, capables de travailler au bénéfice de la population. Nous ne pouvons pas toujours, si tout qu'on a bien, mais tout on a espéré, européen. Européen, tutumikie chie. Européen, qu'on a tumikia, peuple yabo. C'est-à-dire, quand vous allez, munenda kubachokoza, ni juu, batu piller chie, au profit de la population yabo. Donc voilà, et pour terminer, je lance un appel à l'unité de ces pays. Nous devons consolider l'unité nationale, à l'intégrité du territoire de ces pays. Nabale bote bale beko na combattre pays na mabunduki na masashi batie. Nous devons mener les combats politiques pour développer ces grands pays de Patrice Emery Lumumba, ces grands pays de Laurent Désiré Kabila. En tout cas, je vous remercie. Bikoje. Mai na moto tunaripaka kila mwezi tunaripaka, mempompi kitoboke kambe kilungule, munanza kupita tuchangishe.